le chrétien aussi qui n'a jamais été préparé. C'est pas toi qui as cassé, mais tu quittes chez toi à la maison, tu viens, tu prends le carrefour, tu viens, il y a un vent qui souffle, tu es heureux. Ah, il y a du bon vent ici. C'est génie, tu as croisé comme ça. Il y a des gens qui me diront, mais moi je ne suis pas du peuple d'Israël. Il n'y a pas de mer devant toi. Mais il y a des prières que tu as faites pour briser des esprits qui sont dans tes eaux, que vos familles ont adoré et depuis des années, les mêmes esprits sont là. Je suis en train de te dire que si tu sais utiliser le vent de l'Orient, ce vent-là va souffler et la rivière qui a été adorée spirituellement, cette rivière-là sera mise à sec et tu passeras. Les esprits des eaux ne supportent pas le vent sec de l'Orient. Il y a des personnes qui ont vécu pendant tellement d'années, mais le même homme sort des eaux et couche avec elle dans leur rêve. On a prié, on a brisé des choses, mais le vent de l'Orient n'a pas soufflé. Lorsque l'esprit a toujours son eau dans laquelle il vit dans ta vie, l'esprit va toujours agir au moment où tu seras faible. Or, si tu utilises le vent de l'Orient, les eaux seront mises à sec et toi tu es délivré, mais définitivement. Je dis merci à Dieu, je dis merci à mon Père spirituel pour l'opportunité qu'il me donne de servir Dieu auprès de lui et en votre faveur. Que Dieu vous bénisse et que la main de Dieu soit sur la vie de chacun. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Exode, le chapitre 10. Et je vais lire à partir du verset 13. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Les sauterelles montaient sur le pays d'Égypte et se posaient dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aura jamais rien de semblable. Amen. Le verset 18. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. Amen. Je déclare au nom de l'Éternel qu'il ne reste point de sauterelles dans ta vie en cette année au nom de Jésus. Qu'il ne reste point rien qui apporte un fléau dans ta vie en cette année au nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons parler d'un sujet assez spécial. Le temps a été donné depuis le 31 décembre, lorsque nous avons fait des prières ici avec de l'eau. Nous avons fait des prières avec des bougies. Vous savez, l'une des choses, ou bien la chose même, en face de laquelle Dieu se réserve, j'espère que ça ne va pas te choquer, en face de laquelle Dieu se réserve une certaine impuissance, c'est le manque de connaissance. Quand quelqu'un manque de connaissance, en fait, cela rend Dieu plus ou moins impuissant à agir dans sa vie. C'est pourquoi la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et dans ce verset, c'est Dieu qui parle. Il utilise l'adjectif possessif « mon ». Il ne réunit pas son peuple. Il dit que ce peuple, effectivement, m'appartient, mais ils périssent et je les vois périr. C'est moi qui suis la vie, mais eux, ils meurent. Pourquoi? Parce qu'il leur manque la connaissance. En réalité, quand Dieu veut faire des choses importantes dans ta vie, il utilise sa grâce, mais il utilise ta connaissance également. Il faut dire Amen.
veulent pas que des mystères soient dits, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas que le peuple soit indépendant, que les gens grandissent. Il y a des gens aussi qui ne veulent pas que des mystères soient dits parce qu'ils n'ont pas confiance en la maturité du peuple. Alléluia. Et si Dieu nous a fait grâce, vous êtes un peuple très mature, donc nous allons parler des choses assez spirituelles. Il faut dire Amen. Le 31, on a parlé de feu. J'ai manqué de vous faire une précision qui me tient vraiment à cœur. Vous savez, quand on utilise le feu, c'est très important parce que les êtres d'une certaine dimension voient les choses de la même dimension qu'eux. Je veux dire simplement que les anges et les esprits ne se concentrent pas sur les lampadaires et les ampoules qu'on allume dans nos maisons. Ce n'est pas une lumière pour eux. Ce qui fait vraiment la lumière, c'est une lumière naturelle telle que le feu. Amen. Nous faisons une certaine prière, nous disons, Seigneur, que ta volonté, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. C'est une bonne prière. Mais avec le temps, en marchant avec Jésus et en étudiant la Bible, Dieu nous donne la capacité nous-mêmes de créer sur la terre une atmosphère qui est comme celle qui est au ciel. Il faut dire Amen. Alors, une personne qui a l'habitude ou une communauté qui a l'habitude d'allumer des feux, d'allumer des bougies, en fait, est en train de créer une atmosphère céleste sur la terre. Et cela ne peut qu'attirer des êtres célestes. C'est pourquoi la Bible dit, moi l'Éternel, je veux que mon nom demeure à Jérusalem dans la cité de David. C'est pour cela, allumez un feu devant ma face. Tant que le feu demeure, l'Éternel sera présent. Alléluia. Donc ce dimanche, lorsque vous avez allumé vos bougies, en réalité, ce sont des étoiles que vous avez allumées. C'est un ciel que vous avez créé. Ce 31. Quand tu es dans l'avion et que tu passes sur des villes, pas nos villes africaines. Amen. Que Dieu sauve l'Afrique. En fait, quand tu es dans l'avion, que tu passes la nuit sur une ville africaine, c'est le néant. On te dit sur l'écran que nous sommes en train de survoler une ville, mais quand tu jettes un coup d'œil, il n'y a rien. Par contre, sur des villes de l'Europe, tu vois, c'est bien éclairé. Et ça ressemble même à quand on est sur la terre et on regarde le ciel, les étoiles. On voit ça comme ça parce que nous sommes chers et nous voyons la lumière, j'ai envie de dire, artificielle. Amen. Et il y a donc les anges, lorsqu'ils sont en train de survoler les atmosphères, voient également cette lumière-là, mais ce n'est pas notre lumière artificielle, bien au contraire, ce sont les bougies que nous allumons. Il faut dire Amen. Est-ce que je m'exprime bien? Voilà, c'était juste pour dire ça. Et on va commencer le message du jour. Souvent, quand tu survoles une ville qui est bien éclairée comme ça, tu vois, c'est beau sur terre. Et sur l'écran, dans l'avion, on te dit c'est telle ville. Tu peux même prendre une décision pour dire, ah mais oui, cette ville-là, il faut que je la visite. Même si ce n'était pas ta destination. Et tu mets cela dans ton programme. Tôt ou tard, un jour, tu prends désormais un billet pour aller découvrir la ville que tu as vue dans le noir mais qui brillait. C'est de cette façon que des gens qui allument le feu, qui prient, il peut arriver qu'un ange soit envoyé ailleurs pour aller faire une intervention. Mais ta présence sera remarquée et ça deviendra sa prochaine destination. Ça provoque des miracles. Il faut dire Amen. Ce matin, nous allons parler du vent. Amen. Nous allons parler du vent. Le vent tel que nous le connaissons, si nous sommes venus avec des éventails, Daddy disait tout à l'heure que nous allons faire une prière, mais en utilisant le vent. Est-ce que le vent est une chose suffisamment importante pour cristalliser notre attention? Je crois que oui. La Bible nous dit que le vent ne vient pas d'ailleurs que des trésors de Dieu, dans le livre de Psaume. Dieu, il tire de ses trésors le vent. Je pense que je vais lire le verset. Parce que j'ai vu des regards qui m'ont inquiété. Psaume 135,
le verset 7. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. C'est ça, c'est la Bible. Donc le vent vient des trésors de Dieu. Je pense qu'une chose qui a pour origine les trésors de Dieu mérite notre attention. Amen. Le vent donc n'est pas une chose banale pour un homme qui veut être spirituel. Le vent n'est pas une chose banale pour une famille qui se veut mystique. Dieu ne peut pas prendre un élément, le mettre non seulement au ciel, mais encore dans son trésor si cette chose-là ne compte pas. Il y a des moments où on utilise certaines choses. Il y a des moments où on utilise certaines armes. Il y a des moments où on donne certains présents. Amen. Mais quand on est en face d'une situation importante ou en face d'une personne importante, on ne lui donne pas n'importe quoi, on lui donne des choses de notre trésor. Et la Bible nous apprend dans ce verset que le vent vient des trésors de Dieu. Donc l'enseignement et la prière qui vont se faire est quelque chose qui tient à cœur à notre Seigneur. Amen. La Bible nous dit dans le verset que nous avons lu, il va y avoir une certaine bataille avant la libération du peuple d'Israël des mains de Pharaon et de l'Égypte. Il va arriver pendant ce combat-là, au verset 10 que nous avons lu, le peuple sera assujetti à plus de tâches parce que Pharaon ne voulait pas les laisser partir. Dieu va donner une instruction à Moïse. Moïse lève la main, savais-je, sur le pays d'Égypte. Il fait une prière et la Bible précise que un vent va souffler pendant toute la journée et toute la nuit. Un vent d'Orient. Et ce vent-là aura pour conséquence d'amener plusieurs sauterelles. Amen. Pour ravager les productions du pays d'Égypte et couvrir tout le pays, si bien qu'elles ressemblaient à des nuages. Et la Bible précise qu'avant cette scène, il n'y avait jamais rien eu de tel comme fléau. Et après cette scène, jamais il ne va avoir encore une telle catastrophe. Alléluia. Plus tard, Pharaon va faire semblant de se repentir. Le verset 19 que nous avons lu. Moïse prie et Dieu va enlever toutes ces sauterelles. Mais la Bible nous parle encore du mode d'action de Dieu. C'est que cette fois-ci, il va avoir encore une intervention de vent. Un vent va souffler de l'Occident et emporter toutes ces sauterelles. Donc dans le même miracle, dans la même scène, il y a deux vents qui rentrent en ligne de compte. Ce qui veut dire que ce que le vent d'Orient fait n'est pas la tâche assignée au vent d'Occident. Nous avons déjà su que les vents sont utilisés par Dieu pour agir. Mais là, nous sommes en train de voir que les vents ne font pas les mêmes actions. Il faut dire Amen. Il y a un vent qui peut gâter et il y a un autre vent qui peut réparer. Je voudrais dire ceci en même temps pour que les choses soient claires. Il y a beaucoup de personnes, des enfants de Dieu, qui n'aiment pas la profondeur de la parole, qui n'aiment pas les mystères, qui se disent de toutes les façons, je n'ai pas besoin de savoir le mode d'action de Dieu. Si je m'adresse à Dieu et qu'il agit, mon témoignage me suffit. En fait, tu es en train de dire que quand Dieu prend la peine de mentionner toutes ces choses dans la Bible, Dieu perd son temps, il n'avait pas à dire ça. Amen. Il y a d'abord ça. Et puis deuxièmement, c'est toujours un avantage d'avoir de la connaissance. Je vous prends cette image. Vous voyez ce grand bâtiment où il y a plusieurs pièces. Il y a des pièces en bas, il y a des pièces en haut. Et très souvent,
Mon père spirituel est ici. Le surnaturel est là. Isaiah également est là. Une quatrième personne, Maman P, également est dans la pièce. Amen. C'est l'image que je prends. Si je viens dans cette maison et que je me mets au salon pendant que chacun d'entre eux est dans une pièce et que mon désir c'est de voir Daddy, si je crie Daddy à plusieurs reprises, forcément Daddy va venir. N'est-ce pas? Si je m'arrête au salon et puis je crie Daddy, 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 j'ai besoin de toi, Daddy, à tous les coups il va venir. Mais ça prendra le temps que ça va prendre. Amen. Si je m'arrête là également et que je dis le surnaturel, ah mais s'il est peut-être en haut, ça sera plus compliqué. C'est même pas sûr qu'il entende. Je peux faire beaucoup plus d'efforts ou alors patienter, attendre que par hasard il sorte d'une des pièces et le voir pour ce pourquoi je suis venu. Ce n'est pas un problème. Mais si je sais déjà laquelle des pièces appartient à chacun d'entre eux, je pense que je n'ai pas de problème. Si je sais, si j'ai su identifier la chambre de Daddy, quand je viens, je ne reste pas au salon pour crier. Je vais directement à la porte de cette pièce-là et je tape. Il va sortir plus rapidement, il va m'entendre plus rapidement. Si c'est le surnaturel ou le prophète Isaïe que je veux voir, mais je vais à leur porte parce que je connais leur chambre. Et je tape à cette chambre, ils vont me répondre. Peut-être même ceux qui sont autour ne sauront même pas que je suis venu voir l'un d'entre eux. Amen. C'est exactement la même chose avec les mystères et spécialement aujourd'hui, c'est exactement la même chose avec les vents. Tu peux décider de crier toute ta vie au salon, ce n'est pas un problème. Mais si on t'apprend, par exemple, que le vent de l'Orient a de telles caractéristiques, désormais, tu ne vas pas te tourner n'importe où pour faire des prières en ce qui concerne ces caractéristiques. Alléluia. Si tu constates que dans ta vie, il y a des sauterelles qui sont en train de ravager tes affaires, qui sont en train de ravager ce qui t'appartient, mais désormais, tu ne vas pas te tourner au nord ou te tourner à l'Orient pour prier. Tu sais très bien qu'un vent a soufflé et que le vent qui vient de l'ouest de l'Occident, c'est ce vent-là qui emporte les sauterelles. Donc si tu restes dans le vide et que tu cries, peut-être par hasard, le vent de l'ouest peut souffler, mais ça prendra le temps que ça va prendre. Et ça peut même ne pas souffler. Or, Dieu t'a donné le pouvoir de t'adresser à ces éléments. Seulement, il faut les connaître. Voici pourquoi nous sommes ici. Voici pourquoi nous t'apprenons ces choses. Et en plus, si tu n'as jamais été initié, si tu n'as jamais fait ces choses avec un homme spirituel, quand tu te lèves de toi seul et que tu parles, bien aimé, c'est pas évident qu'il y ait quelque chose. Hein. Il faut dire Amen. Je veux lire Daniel, chapitre 7, le verset 2. Daniel, le chapitre 7, verset 2. Daniel commença et dit: Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Verset 5. Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents. Et on lui disait: Lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardai et voici, un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Amen. Apocalypse chapitre 7, le verset 1. Apocalypse, le chapitre 7.
le verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 points de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Amen. Amen. On va lire Hébreux 1, verset 7. J'espère qu'on retient. Hébreux 7, chapitre 1, verset 1, verset 7. le verset 7. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Amen. Merci, révérend. Bien-aimés, je vous ai fait lire tous ces versets afin que vous puissiez comprendre que je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit, afin également que vous puissiez comprendre qu'on n'exagère pas. Dans le premier chapitre qu'il a lu, la Bible nous dit le prophète Daniel était là et il va voir les 4 vents souffler, les 4 vents de la terre. Et derrière les 4 vents, il aura des esprits. Et il donne une description de ces esprits et ces esprits sont terribles. Amen. Dans ce que nous avons lu dans Apocalypse, la Bible nous dit qu'il y avait 4 anges. Et ce sont ces anges-là encore qui sont derrière les vents et qui les retenaient. Tout ce que j'essaie de vous dire, c'est que le vent n'est pas une chose simple. Derrière le vent, il y a toujours un esprit. Il y a des esprits qui peuvent être bénéfiques, mais il y a également des esprits qui peuvent être maléfiques. Il y a des monstres qui existent derrière certains vents, mais il y a également des anges qui existent derrière des vents. Et la Bible nous dit dans Hébreux, Dieu, il fait de ses anges des vents. Lorsque Dieu veut faire certaines actions, il transforme les anges-là en des vents. Alléluia. C'est le Nouveau Testament. Il fait de telle sorte que les anges ne soient pas visibles, certes. Peut-être tu n'as pas les yeux spirituels. Peut-être tu n'as pas la sensation qu'il faut. Mais tu as l'information que Dieu prend des anges, il les transforme en vents et ces vents-là agissent dans nos vies. Et c'est bien cela que les marabouts imitent. Et c'est bien cela que les gens essaient de plagier. Si Dieu peut utiliser ses anges et les transformer en vent pour agir, comprenez que quelqu'un peut transformer des génies en vent et ça va agir. Maintenant, si on souffle sur toi, un vent dans lequel il y a des génies et que sur ta vie jamais n'avait été soufflé, un vent dans lequel il y avait un ange, le génie te prendra et il fera son action dans ta vie. Voici la raison pour laquelle les gens déposent souvent des choses au carrefour et ça prend des chrétiens. Ça ne te prend pas parce que tu n'as pas trop de foi, ça te prend parce qu'il n'y a pas un vent favorable pour toi. Amen. Vous allez voir, souvent, tu vas, il y a les anciens ici, ils comprennent mieux que moi. Quand tu vas voir le marabout, il te donne un truc, un canari, il dit, va au carrefour, et puis jette cela au carrefour, bien casse au carrefour. Si tu finis de casser, va chez toi, mais ne retourne pas par le même chemin. Si tu viens, voilà, par exemple, le carrefour, il y a les 4 vents. Tu es venu de chez toi. Tu habites là donc. Quand tu déposes, le chemin le plus court, c'est de te retourner et puis aller chez toi. Mais le marabout te dit non, ne va pas chez toi. Quand tu casses, soit continue tout droit, arriver quelque part devant, tu peux tourner. Après, tu tournes une autre fois, tu contournes et puis tu rentres chez toi. Alléluia. Tu as l'impression qu'il te fatigue, il ne te fatigue pas. Hein? Il y a des gens qui sont tellement modernes, ils n'écoutent pas ce genre de choses. Ils prennent le canari, il casse, quand il finit de casser, il prend son chemin et puis il s'en va. Mais le malheur et puis les génies avec lesquels tu es venu, tu vas les croiser encore. Alléluia. Le vent avec lequel tu es venu, pour qu'il emporte des choses ou pour qu'il aille faire du mal à quelqu'un, quand il vient de casser, il n'est pas parti, il est là, il est derrière toi. Quand tu vas tourner, lui, il continue son chemin. Mais quand tu te retournes, vous vous croisez. Alléluia. Vous vous croisez. Maintenant, le chrétien aussi qui n'a jamais été préparé,
C'est pas toi qui as cassé, mais tu quittes chez toi à la maison, tu viens, tu prends le carrefour, tu viens, il y a un vent qui souffle, tu es heureux. Ah, il y a du bon vent ici. C'est génie, tu as croisé comme ça. Alléluia. Alléluia. Le bon vent t'a soufflé le matin, mais malheureusement, ton commerce, ça ne va pas. Tu arrives au travail, ton patron est complètement énervé. C'est comme si tout le monde avait fait une réunion contre toi seul. Tu es venu avec un faux génie qu'ils n'aiment pas. Et il y a des génies même que tu peux croiser, des vents que tu peux croiser. Tu vas à l'église, on va dire, toi, tu es sorcier. Si le prophète n'est pas vraiment voyant. Parce que l'esprit avec lequel tu es venu, c'est l'esprit des sorciers. Et à cause des vents que certaines personnes ont rencontrés, tout le monde les voit dans leurs rêves, dans la famille. Tous ceux qui font un rêve, c'est ton visage qu'on voit. Mais oui, tout ton visage est rentré dans le vent là. Et tu as changé d'aspect sans t'en rendre compte. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Aujourd'hui, tu seras exposé à de très bons vents. Aujourd'hui, tu seras exposé à un vent derrière lequel il y a des anges. Aujourd'hui, tu seras exposé à un vent derrière lequel il y a la puissance de Dieu. Je vais essayer de... Je tiens à vous dire ceci. Comme on est un peuple mature, Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu vas prendre ta Bible dans Psaume 14, verset 21. Psaume, le chapitre 14, le verset 21. Ah bon, il a dit Exode. Exode. Il a dit Psaume, non. C'est un vent qui a... Il a dit quoi? C'est le vent qui fait ça. C'est Exode. Exode. Exode 14, verset 21. Verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Amen. Je vais essayer de vous donner quelques orientations cardinales des vents. Ce que je voudrais vous dire avant de commencer, c'est que les vents ont des caractéristiques de base. Amen. On peut dire par exemple que le vent d'Orient, c'est un vent de la délivrance, comme ce que nous venons de lire. Amen. Parce qu'il a fallu que le vent souffle de l'Orient pour que la mer s'ouvre et que le peuple échappe à Pharaon. Mais sachez que les vents ont des esprits en eux et tout ce qui est spirituel, son action dépend de la commission qu'on lui donne. Amen. Donc, le vent de la délivrance peut être un vent qui crée des problèmes, par exemple. Mais c'est délivrance pour toi, mais c'était des problèmes, par exemple, pour l'Égypte. N'est-ce pas? Donc, au vent, on parle. Tout ce qui contient des esprits, on leur donne des commissions. On leur dit certaines choses à faire. Il y a par contre quelques valeurs cardinales qui correspondent au vent. Comme je tiens à le dire. Je dis ceci pour vous dire que ce n'est pas tout ce qui est contenu dans chacun de ces vents que je suis en train de dire. La deuxième chose de base que vous devez savoir, c'est que dans les prières, dans les façons de faire, on peut associer des vents. On peut par exemple associer le vent du midi au vent d'Orient pour créer certaines choses. La délivrance et les cailles. Amen. C'est le vent du midi et le vent de l'Orient qui ont soufflé et les cailles sont venues, la manne est venue, le peuple a mangé. Tu peux faire certaines prières, il n'y a plus de démons dans ta vie, mais il n'y a pas de bénédiction également. Tu es là comme ça. Quand tu dors, on ne te poursuit pas en rêve, mais quand tu te réveilles, tu as faim parce que tu n'as rien en fait. Amen. Donc, on peut faire des associations. Mais la Bible nous dit clairement que le vent de l'Orient est un vent qui vient du désert. Le vent de l'Orient est un vent qui est sec.
Le vent de l'Orient est un vent qui peut faire du mal, mais également peut délivrer. Lorsque tu es dans une situation où il y a de l'eau en face de toi, lorsque tu es dans une situation où il y a des murailles devant, tu peux invoquer le vent de l'Orient et ce vent va briser cela. Il y a des gens qui me diront, mais moi je ne suis pas du peuple d'Israël, il n'y a pas de mer devant toi. Mais il y a des prières que tu as faites pour briser des esprits qui sont dans des eaux, que vos familles ont adoré et depuis des années, les mêmes esprits sont là. Je suis en train de te dire que si tu sais utiliser le vent de l'Orient, ce vent-là va souffler et la rivière qui a été adorée spirituellement, cette rivière-là sera mise à sec et tu passeras. Les esprits des eaux ne supportent pas le vent sec de l'Orient. Il y a des personnes qui ont vécu pendant tellement d'années, mais le même homme sort des eaux et couche avec elles dans leurs rêves. On a prié, on a brisé des choses, mais le vent de l'Orient n'a pas soufflé. Lorsque l'esprit a toujours son eau dans laquelle il vit dans ta vie, l'esprit va toujours agir au moment où tu seras faible. Or, si tu utilises le vent de l'Orient, les eaux seront mises à sec et toi tu es délivré, mais définitivement. Mais on ne t'avait pas dit. Ça fait que quand on dit on va prier avec éventail, tu dis, oh, ben, écoute, j'ai un climatiseur à la maison. Alléluia. La Bible dit que dans Osée, je crois, chapitre 13, je vais lire. J'espère que ça ne dérange pas quand je lis. C'est vous-même qui avez gâté, non. On dit les prophètes, ils viennent, ils ne prennent même pas Bible, ils passent sur moi, ils s'en vont. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Donc aujourd'hui, je lis. Prophète, tu peux m'aider? Osée 13, verset 15. Osée, le chapitre 13, verset 15. Éphraïm a beau être fertile au milieu de ses frères, le vent d'Orient viendra. Le vent de l'Éternel s'élèvera du désert, desséchera ses sources, tarira ses fontaines. On pillera le trésor de tous les objets précieux. Amen. Ce que j'ai dit là, c'est ce qu'on vient de lire, non? Amen. La Bible dit que le vent d'Orient viendra et tarira ses sources. Tarir les sources, ce n'est pas juste physique, c'est spirituel. Vous savez, il y a certaines personnes, par moment, j'ai vu ça, quand vous leur donnez des révélations, après renseignement, ils se rendent compte qu'effectivement, il y a des eaux qui ont été adorées dans leurs différents villages. Et souvent même, le réchauffement climatique fait que l'eau là n'existe plus. L'eau là est finie dedans, physiquement. Mais l'esprit est toujours là, il agit. Et puis les esprits, les démons, vous savez, ne sont pas forcément intelligents. L'eau n'existe plus, mais lui, il est là-bas. Et puis il s'étonne, pourquoi personne ne vient m'adorer encore? Mais tu n'es plus dans l'eau. Amen. Et un tel esprit, on ne peut pas le vaincre si on n'a pas les secrets du vent de l'Orient. Il y a aussi par moments que nous avons des ennemis, des gens qui se réunissent, qui font des réunions contre nous. Tu es dans une entreprise, tout le monde est dans une secte et on te fait des propositions, tu n'es pas dans la même secte. Ils font leur réunion auquel tu n'appartiens pas. Mais pendant leur réunion, on dit encore ton nom, on prend des décisions même mystiques. Bien aimé, si le vent de l'Orient est avec toi, la Bible dit que ce vent-là a une capacité de disperser les gens. En ce jour, je te dis, lorsque nous allons prier, tous ceux qui se réunissent contre toi dans le monde spirituel seront dispersés au nom de Jésus. En ce jour, lorsque tu vas prier, le vent de l'Orient va souffler et toute eau qui était un inconvénient pour toi sera asséchée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ce jour, lorsque tu vas prier, un vent va souffler et toute muraille qui était au devant de toi, toute mer qui n'était pas à ton avantage va se diviser en deux et tu passeras au nom de Jésus. La Bible dit que Dieu a soufflé un vent et les eaux ont tari. Dis Amen. Dis Amen. Un autre vent dont je voudrais parler brièvement, il s'agit du vent du nord. Il s'agit du vent du nord. Dans Proverbe 25,
La Bible dit que le vent du nord, c'est un vent qui enfante la pluie. Quelqu'un a déjà lu ça? Le vent du nord est un vent qui enfante la pluie. Il y a des moments où on traverse la sécheresse. C'est difficile dans notre vie, il n'y a pas de pluie. Et on veut vraiment qu'il y ait enfin un peu d'abondance. Qu'est-ce que nous faisons? Nous nous tournons vers l'Orient et on prie. Vers l'Est, quoi, où le vent sec quitte là. Et on prie, Seigneur, donne-moi ta bénédiction. Je veux la pluie de ta grâce. Mon frère, tu t'es tourné du mauvais côté. Mais comme Dieu a pitié, ça peut marcher au bout de 3 ans, 4 ans, tu auras quelques gouttes. Entre-temps, la soif a augmenté. Pourtant, la Bible nous donne le secret clair que le vent du nord enfante la pluie. Dans le livre de Cantiques des Cantiques, je vais venir dessus. Mais le vent du nord est un vent qui nous donne la pluie, donc tout ce qui est verdure. Le vent du nord n'est pas un vent sec. Le vent du nord est un vent qui est, comment on appelle, qui est frais. Dans la Bible. Alléluia. Dans le livre de Cantiques des Cantiques, la dame là parlait, dit, elle ne voit pas son fiancé, elle ne voit pas son époux, elle le cherche. À un moment donné, c'est compliqué, elle est sortie, les gardes là l'ont frappée. Et dans ses propos maintenant, elle parle, elle dit, vent du nord, ramenez-le-moi. Amen. Elle s'est laissée frapper. Maintenant, elle dit, elle s'adresse au vent du nord. Bien-aimé, le vent du nord est capable de te ramener les choses que tu as perdues. Il y a des gens qui prient pour un foyer stable. Il y a des gens qui prient parce qu'ils veulent se marier. Mais la dame là, elle a prié et puis c'est pas son fiancé, c'est pas un gardien, c'était Salomon. Hein. Le vent du nord là, ça nous envoie des rois. Le vent du nord nous envoie des rois. N'attends pas d'être tabassé par des militaires, par des gardes, avant de dire, vent du nord, envoie-moi mon type. Parce que quand on te tabasse trop, le vent peut venir avec lui, mais quand il arrive, le gars même est découragé. Tu t'es laissé tabasser. S'il a des secrets, lui-même va payer le vent du sud, ramène-moi au nord. Alléluia. On rit, mais c'est des secrets sérieux. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas à quel niveau de sécheresse tu es. Mais je suis en train de t'annoncer qu'en ce jour, lorsque tu vas prier, lorsque tu vas activer le vent du nord, il y aura une pluie de bénédiction dans ta vie. Il y a un truc, un témoignage que je voudrais rendre. Nous sommes partis dans un village d'Alépé pour faire un programme de choses, comment on appelle, d'évangélisation. Et le programme était en plein air. On a commencé petit à petit. Après, Daddy a prié pour un enfant qui n'entendait pas, un sourd. Et l'enfant a entendu. Les gens ont fait tellement du bruit que, vous savez, les villageois, ils ont cette façon de s'appeler facilement. Tout le monde est venu, il y avait vraiment du monde. Donc, il va y avoir un grand peuple qui va entendre l'évangile maintenant. Le monde est venu, c'est comme ça, les nuages aussi sont venus au-dessus de notre tête. Donc, il va pleuvoir. Amen. Il va pleuvoir. Daddy utilisait un truc, un genre de mégaphone blanc là. La base. Et il prêchait. Je regardais, je filmais avec une tablette. Mais j'étais inquiet. Et puis, je ne le sentais pas heureux lui aussi parce qu'il savait qu'il n'allait pas pouvoir faire tout ce qu'il voulait faire. Amen. Il a marqué une petite pause. Il y a un gars du village qui comprend bien français qui entretenait le peu, qui traduisait. Donc, il lui a dit d'expliquer un peu aux gens ce qui se passe, l'évangile, la base. Il s'est retiré lui-même. Vous savez, dans le téléphone, il y a des boussoles. Il a cherché le nord. Il regardait le nord. La première des choses, il m'avait demandé de la cendre. Et rapidement, on a pu trouver de la cendre. Il a tourné.
Il allait vers l'est encore, il a parlé. Quand il est revenu vers le nord, il a lancé la cendre. C'est le pasteur. Et il est revenu. Quand il est revenu, il a pris son tour. Le ciel était encore plus noir. Il dit, aujourd'hui nous allons rester ici, je vais prier pour tout le monde. Dans mon cœur, il dit, mais la pluie va nous chasser tout de suite. Et il me dit, fils, il ne va pas pleuvoir. À peine 5 minutes, lorsqu'il a commencé à parler, c'est un peu comme si il n'y avait jamais eu les nuages. Les nuages là se sont dispersés. Le soleil est revenu et il a parlé jusqu'à ce qu'il fasse nuit. C'est pendant la nuit là qu'on est rentré à la ville, à Alépé. Il faut dire Amen. C'est ça là, on ne connaissait pas. Et on faisait des projections de films dans les quartiers pour que les gens se convertissent. Dès que tu mets les chaises nettes, un seul petit sorcier est capable de faire pleuvoir. Et puis le programme est gâté comme ça. Un seul. Amen. Pourtant, bien souvent, avant de venir faire le programme, tu as déjà fait des songes, ou pendant le programme, il y a eu des paralytiques qui ont marché, des miracles. Mais quand tu viens, tu mets les chaises, tous tes songes ont disparu parce qu'un seul sorcier a décidé de faire pleuvoir. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Et c'est des choses comme ça, les dozos font dans des coins, et puis les gens abandonnent Jésus pour le suivre. Bien-aimé, en ce jour, tu es à la bonne adresse. En ce jour, tu es à la bonne adresse. En ce jour, tu es à la bonne adresse. Je t'annonce que tu es à la bonne adresse. Je t'annonce que tu seras présenté au bon vent. Je t'annonce que des anges vont suivre des vents dans ta vie. Il faut dire Amen encore. 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 D'accord, quelqu'un peut lire Psaume 78, verset 26. Psaume le chapitre 78, le verset 26. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient, et il amena par sa puissance le vent du midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande, comme de la poussière, et comme le sable des mers, les oiseaux ailés. Amen. Amen. Donc j'ai parlé de ça. J'ai parlé du vent du midi. Amen. Mais je parlais en termes d'association. En dehors du thème d'association, le vent de midi, lui-même pris de façon isolée, c'est le vent de la possession. C'est le vent qui souffle lorsqu'on est à l'entrée du territoire que Dieu nous a promis. Il faut que le vent souffle pour que tu puisses véritablement posséder le pays. Et il y a un vent pour enlever tes ennemis, mais il y a un vent pour te donner la possession. Il faut dire Amen. Il y a des gens qui ont invoqué le vent du midi contre toi-même, ton propre foyer. Et puis, toute la place que tu as dans ce foyer, c'est une alliance sur ton doigt. En fait, tu es toujours marié, tu es dans le foyer, mais tu ne possèdes pas ton foyer. Le vrai foyer de ton mari, c'est au dehors. Il faut dire Amen. Le jour où les enfants voient leur papa, ils disent « Ah, papa est venu nous rendre visite aujourd'hui. » Oh, en fait, il est censé habiter là. Ah, papa est venu aujourd'hui, on l'a vu, on était content. Pourtant, il est censé habiter là. Il y a des positions lorsqu'on les prend. On peut utiliser le vent de midi et puis prendre ta place au travail. Parce que c'est le vent de possession. Et si un tel vent te connaît, si un tel vent est à ton avantage, non seulement personne ne peut prendre ta place, mais toi-même, Dieu va t'élever au meilleur des places. Et lorsque tu as une bénédiction, tu demeures dans la bénédiction. Il y a des gens qui rendent témoignage à l'église d'une bonne chose, et puis le dimanche qui suit, qu'on lui demande, le témoignage est déjà gâté. C'est ce que tu as eu, tu es venu dire, Alléluia, le Seigneur m'a émerveillé, voici ce qu'il y a eu, ainsi de suite. Quand tu viens dire, ah mais ma soeur, ce que tu avais dit, il faut laisser ça là. En une semaine, tu as perdu. Il y a même des hommes de Dieu qui ont réussi à avoir des visions claires, prophétiques.
donner des révélations claires, prier pour des délivrances claires. Mais ça se fait seulement qu'en une seule fois. Après qu'on l'invite, ça ne fait plus. Bien sûr. Parce que nos dons là sont combattus. Le ministère est combattu. S'il continue de délivrer les gens, ça n'arrange pas le diable. Donc des gens là qui ne sont pas de notre côté ont soufflé un vent de midi et puis le don ne se manifeste plus. Maintenant il est là, il lit le verset. Mais Dieu dit, il ne se répand pas de ses dons. Non, non, Dieu ne s'est pas repenti, mais le vent du sud a emporté. Un homme de Dieu qui veut être efficace 24 heures sur 24 et durant tout son ministère est obligé de composer avec les vents. Est obligé de... Et c'est ce que l'apôtre Paul a fait. La Bible dit, l'apôtre Paul a dit aux gens, ils n'ont qu'à baisser leur histoire de voile, là, de laisser le vent va les conduire où ils doivent conduire. Et d'ailleurs, de ne même pas s'inquiéter, il ne va rien leur arriver. Parce qu'un ange du Dieu qu'il sait lui a parlé. Mais c'est cet ange-là, en fait, qui va guider le bateau. Sinon, ce n'est pas comme si c'est le vent par hasard, comme ça. Il leur a dit, non, baissez vos voiles, parce que vous allez lutter contre le bon vent. C'est ça. Contre un vent puissant, un mauvais vent. Amen. Un chrétien peut avoir des problèmes avec des vents dans sa vie. Tu as besoin de ça. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais moi j'ai accepté le Seigneur Jésus, ça suffit. La Bible dit que l'apôtre Pierre est en train de marcher pour aller vers Jésus. Il marchait sur l'eau. Donc il était en train de vivre son moment de gloire. Il était en train de vivre un moment de puissant témoignage. Et Jésus était juste à côté de lui. À un moment donné, la Bible dit qu'il a commencé à s'enfoncer. Pourquoi? Parce que les vents étaient contraires. Ce n'est pas fait de foi. Quand il partait vers Jésus, même il n'avait pas la foi. Mais il a marché quand même sur l'eau. Parce qu'il dit, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne vers toi. Donc, il n'est même pas très sûr que c'est lui. Mais il marchait quand même. Et il ne s'enfonçait pas. Mais dès qu'il y a eu le vent contraire, il a commencé à s'enfoncer. Et lui, Pierre, je ne suis pas sûr que tu es plus converti que lui. Et ce n'est pas par hasard que plus tard, Jésus va les appeler pour dire, viens, et il a soufflé sur leur tête. Jésus là, il est mystique. Toi, qui a soufflé sur toi? Tu es là, tu pries seulement. Qui a soufflé sur toi? Qui t'a fait composer avec le vent? Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vos vies. Je pense que nous sommes en train de comprendre ce qui va nous arriver en ce jour. Nous sommes en train de comprendre ce qui va nous arriver en ce jour. Non seulement ça vous fait de la connaissance, j'en suis sûr, mais la connaissance sans l'application, ce n'est rien. Et l'application sans une essence vraiment mystique, ce n'est absolument rien. Je suis en train de dire à une personne, après la prière que tu vas faire, peu importe le carrefour auquel tu passeras, même s'ils ont jeté un bœuf, même s'ils ont cassé un œuf, même s'ils ont cassé les plus puissants canaris, cela n'aura aucun effet sur toi au nom de Jésus. Je suis en train de dire à une personne, peu importe le vent qu'on soufflera contre toi dans le but de te faire du mal, ce vent ne pourra que te faire du bien parce que tu es son ami et il est ton allié. Peu importe le désert que tu as traversé, je peux t'annoncer avec certitude que la météo future de ta vie est une météo de pluie de bénédiction. La météo de ton année 2021 est une météo de pluie de bénédiction. Je suis en train de dire à une personne que tes déserts seront transformés en verdure. Tes déserts seront transformés en verdure. Là où il y avait le sec, Dieu va te donner une pluie particulière. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Alléluia. Des phénomènes surnaturels vont vous arriver au nom de Jésus. Je voudrais qu'on se tienne tous debout et qu'on acclame le Seigneur pour sa parole.